Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la leçon 27, multiplication par 2. Aladin et Jasmine vont participer à l'explication de la leçon. Nous avons 5 objectifs. 1. Écrire sous forme de multiplication puis donner le produit, la table de 2. 2. Retenir la table de 2. 3. Compléter par les symboles plus grand, plus petit ou égal. 4. Compléter par un produit convenable. Et 5. Résoudre un problème. L'objectif 1. Salut les amis, moi c'est Jasmine. J'écris sous forme d'une somme, c'est-à-dire par addition, et j'utilise le signe plus. Salut les amis, moi c'est Aladin. J'écris sous forme d'un produit, c'est-à-dire par multiplication et j'utilise le signe fois. Nous allons voir ensemble la table de 2, écrite sous forme d'une somme avec Jasmine et sous forme d'un produit avec Aladin. Je commence. 1 plus 1. Je remarque que le nombre 1 est répété 2 fois. Alors, 1 plus 1 égale à 1 fois 2 égale à 2. 2 plus 2. Je remarque que le nombre 2 est répété 2 fois. Alors, 2 plus 2 égale à 2 fois 2 égale à 4. 3 plus 3. Le nombre 3 est répété 2 fois. Alors, 3 plus 3 égale à 3 fois 2 égale à 6. 4 plus 4. Le nombre 4 est répété 2 fois. Alors, 4 plus 4 égale à 4 fois 2 égale à 8. Pareil pour 5 plus 5 égale à 5 fois 2 égale à 10. 6 plus 6 égale à 6 fois 2 égale à 12. 7 plus 7 égale à 7 fois 2 égale à 14. 8 plus 8 égale à 8 fois 2 égale à 16. 9 plus 9 égale à 9 fois 2 égale à 18. 10 plus 10 égale à 10 fois 2 égale à 20. Si vous avez oublié comment vous allez résoudre les deux formes, il suffit de se poser ces deux questions. De quel nombre s'agit-il et combien de fois est-il répété? Si vous avez bien compris l'objectif 1, on passe ensemble à l'objectif 2. L'objectif 2. Il s'agit d'apprendre la table de 2 par cœur. Nous allons voir la première méthode avec Aladin et son ami. Dans la table de 2, il faut ajouter plus 2 à chaque fois, c'est-à-dire à chaque produit obtenu. 0 fois 2 égale à 0, 1 fois 2 égale à 2, 2 fois 2 égale à 4, 3 fois 2 égale à 6, 4 fois 2 égale à 8, 5 fois 2 égale à 10, 6 fois 2 égale à 12, 7 fois 2 égale à 14, 8 fois 2 égale à 16, 9 fois 2 égale à 18, 10 fois 2 égale à 20. C'est-à-dire si j'ajoute plus 2 à 0, me donne 2. 2 plus 2 me donne 4. 4 plus 2 me donne 6. 6 plus 2 me donne 8. 8 plus 2 me donne 10. 10 plus 2 me donne 12. 12 plus 2 me donne 14. 14 plus 2 me donne 16. 16 plus 2 me donne 18. Et 18 plus 2 me donne 20. Voilà la première méthode. Ici, il s'agit de se servir de ses doigts pour apprendre la table de multiplication de 2. Puisqu'il s'agit de la table de 2, je vais écrire sur le premier doigt 2. Ensuite, je vais ajouter plus 2 égale à 4. 4 plus 2 me donne 6. 6 plus 2 me donne 8. 8 plus 2 me donne 10. 12, 14, 16, 18 et 20. Il s'agit d'ajouter plus 2 à chaque produit obtenu. Par exemple, lorsque la maîtresse pose la question 1 fois 2, vous regardez le premier doigt égal à 2. Si elle pose 2 fois 2, vous regardez le deuxième doigt égal à 4.
Si la maîtresse pose 3 fois 2, vous regardez le troisième doigt, égal à 6. 4 fois 2, vous regardez le quatrième doigt, égal à 8. 5 fois 2, vous regardez le cinquième doigt, égal à 10. 6 fois 2, vous regardez le sixième doigt, égal à 12. 7 fois 2, vous regardez le septième doigt, égal à 14. 8 fois 2, vous regardez le huitième doigt, égal à 16. 9 fois 2, vous regardez le neuvième doigt, égal à 18. 2 fois 10, vous regardez le dixième doigt, égal à 20. Vous avez le choix de choisir entre la première méthode et la deuxième méthode. Il s'agit d'apprendre la table de 2 par cœur. L'objectif 3. Pour compléter par les symboles plus grand, plus petit ou égal, il faut trouver les produits, ensuite les comparer. Nous allons voir un exemple très intéressant avec Aladdin. Je dois comparer 8 fois 1 à 6 fois 2. Il faut suivre certaines étapes pour trouver la bonne réponse. Tout d'abord, lorsque je multiplie 8 fois 1, j'obtiens 8. Ensuite, lorsque je multiplie 6 par 2, j'obtiens 12. Après avoir trouvé les deux produits, je peux les comparer ensemble. Lorsque je compare les deux produits, je remarque que 8 est inférieur à 12. Alors, 8 fois 1 est inférieur à 6 fois 2. Si vous avez bien suivi les étapes, vous allez trouver de bonnes réponses. Nous allons voir l'objectif 4 avec Jasmine. Pour compléter par un produit convenable, il faut très bien observer le produit qui se trouve avant et celui qui se trouve après. Nous allons voir maintenant un exemple. 6 fois 2 est le produit qui se trouve avant et 8 fois 2 est le produit qui se trouve après. Pour trouver et compléter par le produit convenable, il suffit de suivre ces étapes. Avant, il s'agit de multiplier par 2 et après, il s'agit de multiplier aussi par 2. Alors, il faut multiplier aussi par 2 au milieu. Avant, il s'agit de multiplier 6 par 2 et après, il s'agit de multiplier 8 par 2. Quel est le nombre qui se trouve entre 6 et 8? Le nombre qui se trouve entre 6 et 8 est 7. Alors, il faut multiplier 7 par 2. Si vous avez bien suivi ces étapes, vous allez savoir compléter par le produit convenable. L'objectif 5. Jasmine et Aladdin vont participer à l'explication de ce problème. Paul achète 2 boîtes de bonbons. Il y a 4 bonbons dans chaque boîte. Combien de bonbons Paul a-t-il? Jasmine propose de faire un petit dessin. Nous allons dessiner 2 boîtes. Boîte 1 et boîte 2. Et dans chaque boîte, il y a 4 bonbons. 4 bonbons dans la boîte 1 et 4 bonbons dans la boîte 2. Avant de commencer à résoudre ce problème, je dois entourer les nombres qui se trouvent dans le problème. C'est-à-dire, je dois entourer 2 et je dois entourer 4. Pour répondre à la question posée, je dois passer par 2 étapes. La première étape, c'est l'équation. Pour trouver le nombre total de bonbons, je dois multiplier 4 par 2. 4 fois 2 égale à 8. Ou 4 plus 4 égale à 8. J'ai écrit le nombre total de bonbons sous forme d'un produit et sous forme d'une somme. Je passe à la seconde étape qui est la réponse. Pour trouver une bonne réponse, il suffit de barrer les mots qui ne seront plus utilisés dans la question. Je dois barrer combien, 2, Paul, la lettre T et le point d'interrogation. Grâce aux mots qui restent, je peux formuler une phrase correcte. La réponse est « Il a 8 bonbons ». Si vous avez bien suivi ces étapes, vous pouvez résoudre un problème. Si vous avez bien suivi notre explication, vous pouvez résoudre les exercices du livre. À bientôt!